Donc aujourd'hui, nous poursuivons la deuxième partie du top 20 des aliments reconnus par la science qui sont excellents pour notre santé. Donc nous allons commencer par le cresson, une plante qui est aquatique qui va prendre soin de nous. Choisir toujours celui qui est cultivé, car le cresson sauvage n'est pas conseillé, car il peut engendrer des troubles du foie. Alors c'est un excellent antioxydant, il est dépuratif, efficace, tonique non négligeable, détoxifiant et diurétique. Il permet de réguler la pression artérielle, il diminue le risque de fracture osseuse car il en facilite la reminéralisation. Il évite la chute des cheveux, soigne les petites plaies et les problèmes bénins d'ORL. Il traite les troubles cardiovasculaires et même certains troubles du cancer, ainsi que la cystite. Ses vitamines C, K, son calcium, magnésium, potassium, fer et minéraux, sa richesse en polyphénol, permettent de traiter tous les problèmes énumérés ci-dessus. 2 tasses par jour sont un bon compromis à raison d'une petite poignée dans un demi-litre d'eau que vous laissez bien infuser une dizaine de minutes. Par contre, pour les personnes souffrant d'ulcères ou de troubles urinaires, il est déconseillé d'en prendre, ainsi que pour ceux qui sont sous traitement anticoagulant, parce que oui, le cresson est anticoagulant également. Donc l'un et l'autre sont de trop. Les femmes enceintes et allaitantes devront également s'abstenir et ne pas en donner aux enfants avant 6 ans. Le cresson est faible en calories, il est riche en fibres, il favorise également le transit intestinal. C'est aussi une excellente source de protéines végétales, idéale pour les végétariens. Et pour vos plats, afin d'en profiter pleinement de ses bienfaits, choisissez le cresson des fontaines, le plus nutritif, ou les graines germées. Cru ou cuit, dans vos salades, en graines ou en smoothie, vous allez adorer. Le chou chinois, bon, on commence à quand même bien le connaître, on l'appelle aussi bok choy. Il est en 2e position des aliments les plus riches en micronutriments. Il est peu calorique et faible en sodium, ce qui en fait un allié de choc pour tous ceux et celles qui veulent garder la ligne. Et son effet rassasiant est un atout supplémentaire pour y arriver. Il est riche en fibres, il est diurétique, ce qui en fait un véritable allié pour notre confort intestinal, ainsi que pour traiter la rétention d'eau. Il détoxifie l'organisme, il régule la tension artérielle, il lutte contre la fatigue, contre l'anémie, grâce aux vitamines qu'il contient, la vitamine A, vitamine B1, vitamine C, K, ainsi que ses minéraux, calcium, potassium, fer et dérivés soufrés. Il en fait un allié incontournable de notre santé. À savoir que comme tous les crucifères, sa digestion elle est un petit peu difficile, notamment pour les personnes qui souffrent d'intestin fragile ou par exemple de côlon irritable. Donc c'est quand même lui, malgré tout, qui reste le plus digeste en comparaison de tous ceux de sa famille, comme les choux de Bruxelles, le chou blanc, le chou vert ou le chou rouge. Donc c'est lui quand même qui reste le plus digeste. Mais attention donc aux plus fragiles. À savoir aussi que ces feuilles sont excellentes en cas de douleurs articulaires, de fièvre, de petites plaies, ainsi que pour les ulcères, les crevasses, les gerçures. Quand vous souhaitez vous soigner donc avec du chou, au niveau des plaies ou quelle que soit la douleur articulaire, donc faites cuire des feuilles de chou et vous les appliquez donc sur la partie à traiter. Attendre quand même qu'elle refroidisse un petit peu pour ne pas vous rouler. Le chou vert frisé. Il a un potentiel antioxydant très élevé, ce qui en fait un ami incontournable de nos cellules et de notre lutte contre le cancer. C'est un super aliment en cas de maladie chronique, grâce à ses nombreuses vitamines, à ses nutriments et à son action anti-inflammatoire. Il contient de la vitamine C, A, C, K, calcium. Les 1% de graisse qu'il contient sont excellents puisque c'est des oméga 3. Il est riche en fibres, en flavonoïdes, en acide folique, en acides aminés et des glucosinolates qui permettent de lutter contre les cellules cancéreuses et les différentes douleurs inflammatoires.
Le chou frisé renforce le système immunitaire et si les personnes fragiles des intestins doivent l'éviter, toutes les autres n'ont plus aucune raison pour s'en faire un véritable allié. L'artichaut, un allié de poids, peu calorique, diurétique, dépurifiant, l'allié aussi de notre foie et de notre vésicule biliaire. Préférez-le à midi, car le soir, sa teneur en limuline peut provoquer chez certains des flatulences et ballonnements désagréables. Et vu qu'il réduit l'hypertension, ne le consommez pas si vous prenez déjà des hypotenseurs. Il est riche en vitamines B1, B2, B3, vitamine B9, acide folique, en vitamine C, en vitamine K et en minéraux tels que le magnésium, le potassium et le phosphore. Il est essentiel pour le renouvellement cellulaire, pour la croissance, durant la grossesse également. L'artichaut est également l'allié des personnes atteintes de diabète car il aide à réguler la glycémie. Parlons des blettes ou bêtes. Oui, je le sais, ni le nom ni le légume ne sont très attrayants. Pourtant, ce légume recèle à lui seul bien des vertus. Alliées de celles et ceux qui désirent garder une taille de guêpe, elles sont peu caloriques, riches en fibres et diurétiques. Pas si bête que ça, cette belle verte aux côtes charnues. Riche en antioxydants, amis de nos vaisseaux sanguins, de notre système cardiovasculaire, de nos cellules, de notre peau, mais aussi de nos yeux. Elle a plus d'un tour dans son apanage verdoyant, bourré de vitamine B9, afin d'améliorer la beauté de notre peau, de notre chevelure, ainsi que de nos ongles. Riche en minéraux, en potassium, en magnésium, pour l'équilibre de notre système nerveux, de calcium et pour la santé de nos os, du fer également. Elles sont idéales pour lutter contre les courbatures des plus sportifs d'entre vous. Elles luttent avec ferveur contre la glycémie et sont donc l'allié incontournable des diabétiques. Ces vitamines A et C aident notre organisme à lutter contre les agressions extérieures pour un meilleur fonctionnement de notre organisme, une meilleure défense également. Elles apportent la satiété, sont riches en fibres et surtout préviennent de certains cancers grâce à leur effet inhibiteur sur la prolifération des cellules cancéreuses. Avec un peu d'imagination et beaucoup d'amour, je suis certaine que vous trouverez la recette idéale pour allier minceur et gourmandise. Les épinards. Pour celles et ceux qui se souviennent encore du dessin animé de Popeye et Olive, son apport en fer et en énergie ne sont plus à prouver. Mais qu'en est-il réellement ? La science le prouve, les épinards sont considérés réellement comme un légume capable d'augmenter l'énergie, la vitalité, d'améliorer la qualité sanguine grâce à sa teneur élevée en fer et sa capacité à transporter de façon homogène et parfaite l'oxygène dans tout l'organisme et en synthétiser l'ADN. Il réduit le risque du cancer grâce à ses polyphénols protégeant nos cellules et grâce à sa propriété antioxydante. Ces grandes feuilles vertes à l'aspect anodin favorisent à réduire le cortisol, l'hormone du stress. Elles régulent l'humeur, luttent contre les états dépressifs. Et bien sûr, comme de nombreux légumes, l'épinard est pauvre en calories. Et grâce à ses végétaux actifs, il apporte rapidement la satiété, donc contribue par là même à une meilleure gestion de notre poids. Grâce à leur vitamine K essentielle à la coagulation et à la santé de nos os, à son magnésium, au calcium, notre ossature est plus forte. Alliés de notre cœur, ils sont riches en nitrates et abaissent la tension artérielle, améliorent la pression des vaisseaux, donc évitent ainsi tous les problèmes cardiovasculaires et risques d'AVC et infarctus. Les épinards nettoient le foie et agissent sur une alimentation trop riche en graisse et abaissent ainsi le mauvais cholestérol, LDL. Ils contribuent à la santé de nos yeux et contre les troubles oculaires tels que la DMLA, la cataracte. Bien cuisinés, ils sont délicieux. La roquette, elle a une saveur atypique, à la fois piquante, poivrée.
Elle nous vient tout droit de la cuisine italienne. Crue ou cuite, elle saura étonner vos papilles et sortir ainsi des sentiers battus. C'est la plus riche en calcium de toutes les salades, avec ses 129 mg pour 100 g. Si vous avez du mal à digérer, si vous souffrez de ballonnement, elle va vous plaire, car elle facilite la digestion et elle régule le transit intestinal. Si sa saveur piquante vous gêne, préférez-lui la roquette cultivée qui, elle, a un goût plus subtil et poivré. La roquette est riche en vitamines A et C, en antioxydants, en vitamine B9, essentielle à nos cellules, en vitamine K, afin d'avoir des os plus solides et une bonne coagulation sanguine. Elle est riche en fer, en calcium. Elle saura trouver très certainement sa place dans votre alimentation et tenir toutes ses promesses sans faillir. Et qu'en advient-il côté beauté ? Eh bien, elle vous donnera une chevelure de star, car elle favorise la pousse des cheveux en stimulant le bulbe capillaire. Et on lui donnerait même des vertus aphrodisiaques depuis la nuit des temps. Alors, avant de vous précipiter sur les petites pilules bleues, pensez à elle. À très bientôt, belle continuation à vous, et pour ceux qui sont en vacances, excellentes vacances. Et prenez toujours soin de vous, carpe diem, profitez de chaque jour. À très bientôt.